Bonjour, bienvenue dans ce vlog numéro 4. Nous sommes le lundi 23 mars, 8h33. Donc cette semaine, je vous emmène avec moi dans les coulisses de l'anniversaire de Nathalie Fleu. Donc cette semaine, je fête les 10 ans de Nathalie Fleu en ligne. L'événement que j'organise, c'est mardi soir, une rencontre avec mes abonnés fidèles et mes clients étudiants depuis des années, et même ceux qui ne sont pas les plus anciens, mais bon, tous ceux qui sont aujourd'hui impliqués dans mon activité. Je vais organiser tout ça, je vais vous en parler, et puis en même temps, ça sera l'occasion de revenir sur certains éléments des coulisses, donc ce qui se passe derrière qu'on voit rarement sur une vidéo. Donc voilà, et donc comme c'est lundi matin, je vous emmène aussi dans ma préparation de la semaine. Alors, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Comme tous les lundis matins, je commence par mes objectifs de la semaine. Sur mon agenda, en fait, je clique sur une page qui m'emmène vers mes 3 objectifs de la semaine que je dois déterminer maintenant. Donc clairement, le premier objectif, c'est de fêter ses 10 ans, d'organiser la rencontre de demain. La deuxième chose, le deuxième objectif, ça sera de préparer les ateliers de lecture en petits groupes pour mai et juin. Donc j'aimerais leur donner un programme en fait le plus vite possible, surtout parce que le roman, certaines personnes ont besoin de temps pour le commander, pour le lire. Voilà, ça fait 2 semaines que c'est sur ma liste des choses importantes à faire. Cette semaine, je dois finaliser cette liste et petite surprise, je vous parlerai mercredi, je vais rencontrer un des auteurs. Donc voilà, donc ça c'est un deuxième objectif important de la semaine. Et puis le troisième, ça va être quand même de tourner ce vlog, d'y penser chaque jour, de filmer quelques petites séquences comme ça. Donc voilà, et donc là maintenant, je dois quand même organiser tout de suite ma semaine. Donc corriger, voir quelles sont les choses que j'ai absolument besoin de faire cette semaine. Et j'ai aussi un cours en fin de matinée. Donc ça c'est pour le lundi matin. Voilà, et cette semaine est une semaine aussi un peu particulière, c'est ma dernière semaine d'atelier de groupe, donc c'est des cours de conversation cette semaine. Donc la semaine dernière, j'ai terminé les ateliers de lecture en groupe, cette semaine, je termine les groupes de conversation. Quand je dis je termine, c'est qu'on fonctionne par 2 ou 3 mois à chaque fois et ensuite je fais une pause. Voilà, on est à la fin de la séquence. Mois d'avril, il n'y aura pas de groupe, ni lecture, ni conversation. Je vais faire que de l'individuel et aussi des congés. Donc c'est un mois où je ralentis en fait. En général tous les 3 mois, je prends des congés et je ralentis un peu. Donc il y a une semaine sans groupe, des congés et ensuite je reprends en général sans groupe. C'est un rythme que j'ai choisi pour ne pas m'épuiser en fait et en même temps d'avoir du temps d'organisation parce que c'est quand même beaucoup de temps d'organisation les groupes. Donc voilà. Donc je m'y mets, je me mets dans mon agenda, je regarde qui a travaillé ce week-end. Donc je vais aller dans Google Drive, voir les notifications que j'ai, qui a travaillé et je corrige en général immédiatement. Mais je vois dans mon agenda que je dois aussi absolument envoyer une infolette ce matin. Donc je l'ai déjà presque terminée en fin de semaine dernière. Donc dans cette infolette, il y a plusieurs choses dont le rappel de notre rencontre de demain. Et puis d'autres éléments, je vous en parle plus tard. À bientôt. Je vous refais un petit bonjour. Donc là, je viens de terminer l'infolettre. Je vous ai dit juste avant, je crois, je l'ai presque finie. Je vais la finaliser, l'envoyer. En fait, je viens d'y passer 2h15. Voilà. C'est incroyable. À chaque fois, tout prend beaucoup plus de temps que j'imagine. En fait, parce que j'ai voulu ajouter des exercices. Donc, il a fallu que je les vérifie, il y avait des réglages à faire, etc. Ensuite, j'ai voulu partager avec vous une vidéo d'un témoignage et je me suis dit, ah, ça serait peut-être mieux que j'ajoute les sous-titres, que je pensais faire vendredi, mais je n'ai pas eu le temps. Donc là, je viens de mettre les sous-titres. Ça aussi, ça prend du temps. Ensuite, relire tout ça. Et puis, je fais toujours la version audio de l'infolettre. Ben voilà, il faut faire la version audio aussi. Et puis à nouveau, retester les emails, etc. Et malgré toutes mes lectures et relectures, vous savez que j'envoie encore des infolettres où il y a des fautes de frappe. Voilà, c'est très courant.
Mais bon, voilà, l'infolettre est envoyée. Je voulais vraiment l'envoyer parce qu'il y a le rappel pour la rencontre de demain. Et donc, je voulais que les gens aient vraiment l'infolettre aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est fait. Je suis très contente. Et là, je regarde l'heure. J'ai 15 minutes avant mon cours. Donc, je vais un peu me lever, faire quelques mouvements parce que depuis 3 heures, je n'ai pas bougé de mon ordinateur. Et ça, c'est pas génial. J'essaye en général quand même toutes les heures de me lever, faire quelques étirements, aller boire un verre, etc., marcher un peu. Donc là, j'ai pas fait. Voilà, mauvais exemple. Mais donc maintenant mon cours avec une étudiante qui termine son programme autonomie. Donc on a peut-être 2 points, je crois, de français que j'avais noté à revoir ensemble, un point de prononciation et un point de grammaire. Et puis on va surtout faire le bilan parce qu'elle fait plusieurs cours avec moi, individuels et en groupe. Donc je trouve que ça fait un peu beaucoup et puis il faut qu'on évalue en fait ce qui est le plus intéressant pour elle. Moi, j'ai pas vraiment le souhait que les gens fassent beaucoup de choses avec moi en fait, hein. Je ne pousse pas les gens à faire beaucoup. C'est en fonction de leurs besoins, de leurs envies, etc. Donc là, on va évaluer tout ça. Voilà, et puis donc c'est un cours de 45 minutes celui-ci. Et puis ensuite, eh ben, je ferai une pause déjeuner et pause promenade. Il fait un temps magnifique. Je vous ai pas encore dit où j'étais. La dernière fois que j'ai fait le vlog, j'étais à Tenerife, à la campagne. Là, ensuite, je suis allée 1 mois au bord de la mer, toujours à Tenerife, dans un petit village, super sympa. Et là, maintenant, je suis à Gran Canaria, à la ville de Las Palmas. Donc, et je suis dans un quartier très agréable, avec plein de petites maisons, des tout petits immeubles, beaucoup de végétation, c'est très calme. J'adore ce quartier. On peut vraiment marcher partout. On peut aller dans la vieille ville à pied, on peut aller au bord de la mer à pied, je fais quasiment tout à pied. Un petit peu de bus quand je dois rentrer pour mes cours de la fin de journée et que je voudrais pas être en retard et pas être trop épuisée. Donc parfois je fais un petit trajet en bus à la fin. Donc voilà. Et donc je vais faire ça cet après-midi, marcher. Et puis ensuite ce soir, 17h, j'ai un cours de conversation en petit groupe. Donc je pense que je vous ferai un petit message en fin de journée. Voilà, à bientôt. Bonjour, mardi 8h35. Je suis encore dans ma cuisine en train de me préparer mon thé pour commencer ma journée. J'ai pas repris ce vlog hier soir parce que j'ai terminé trop tard en fait. Mais donc hier soir j'ai eu un groupe de conversation. Le thème c'était les personnages de fiction qui ont marqué les gens. Et c'était chouette parce qu'il y avait 4 femmes, 4 personnes de 4 pays différents. Donc les personnes venaient de Croatie, de Russie, d'Allemagne et de Hollande. Et donc leurs personnages de fiction marquants n'étaient pas les mêmes, en particulier leurs personnages de fiction de l'enfance en fait. Donc on a appris plein de choses parce qu'on a essayé de deviner leurs personnages de fiction préférés ou marquants. Et ben, on n'a pas trouvé en fait. Et donc c'est assez chouette la devinette et puis enfin, après l'explication aussi. Donc on a de nouvelles références en tête, en fiction. Donc ça c'était très chouette. Et comme c'est des personnes qui ont un niveau très avancé, C1, C2, il n'y avait pas beaucoup de notes de cours, donc de corrections à faire après, parce qu'elles sont vraiment très très bonnes. Mais ce que j'ai fait après le cours, en fait, ce qui m'a pris pas mal de temps, c'était leur document de révision finale. Donc à la fin du parcours, elles ont fait 6 cours ensemble. Je crée toujours un document de révision personnalisé, personnalisé pour le groupe. Donc en fait, j'ai repris toutes mes notes des 6 fois, en fait, des 6 cours. Et puis j'ai essayé de faire ressortir des choses qui seraient importantes à travailler. Alors quand c'est un niveau comme ça, C1, C2, il y a moins de difficultés évidemment, mais il y a quand même des choses. Par exemple, dans le document, j'ai fait des ce qui, ce que. Vous savez, ces pronoms relatifs qu'on utilise pour mettre ce qu'on appelle mettre en relief. Par exemple, si je dis ce qui me plaît dans ce personnage, c'est sa naïveté, par exemple. Ce qui me plaît. Voilà. Et donc parfois il y a eu des erreurs entre ce que et ce qui. Donc ça, on a fait un document, j'ai fait un exercice. Ce groupe, je me rappelle qu'on avait fait un exercice aussi sur les verbes, est-ce qu'ils sont pronominaux ou pas. Et ça, c'est toujours très compliqué, hein. On dit se marier, mais on dit divorcer, par exemple. Pourquoi on ne dit pas se divorcer? Ah non, on ne le dit pas. Oui, donc voilà, des choses comme ça. Donc bref, j'ai fait un document de révision. Donc ce document-là, en fait, il me prend toujours 1h15, 1h30 parfois.
Donc ça, je l'ai fait juste après leur cours. Donc ça m'a fait terminer quand même, il était 19h40 ou 19h30, quelque chose comme ça, quand j'ai terminé ce document. Normalement, je m'arrête à 19h30. J'essaye de me fixer des limites pour ne pas travailler trop. Mais bon, là, hier, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une réponse d'un service technique pour ma plateforme de cours, en fait. Ma plateforme de cours est en train de changer son ergonomie, c'est-à-dire pour qu'elle soit plus agréable pour naviguer. Les gens qui suivent des modules avec moi, des modules pour la formation coaching, destination confiance à l'oral, par exemple, ou la formation français oral 100% pratique, ils suivent des modules en autonomie. Et donc là, la plateforme est maintenant plus agréable, plus ergonomique en fait. Mais ça a fait quelques petits problèmes de mise en page, les titres ont changé, enfin la couleur, bon, c'était pas terrible, il y avait des petites choses qui n'allaient pas. Donc j'ai travaillé ça pas mal déjà en fin de semaine. Et donc j'avais envoyé au support ma liste de problèmes. Donc voilà, hier soir, ils me répondent à 19h30, ils me répondent. Et donc voilà, j'ai voulu encore essayer d'améliorer ça, etc. Et donc j'ai fini à 20h. Donc j'ai pas pris mon téléphone à 20h. Il était temps que je m'arrête. Donc voilà. Et donc là, ce matin, je suis dans ma cuisine en train de me faire mon thé. Je bois un thé, enfin du thé toute la journée. Voilà. Et puis je vais m'installer pour ce qui est très important ce matin, c'est de préparer la rencontre de ce soir, donc pour fêter les 10 ans en ligne. Donc j'ai reçu encore hier énormément de questions de personnes qui veulent me poser des questions concernant cet anniversaire des 10 ans. Et donc ce matin, ma mission prioritaire, c'est d'organiser la rencontre qui va durer 1h30. Donc je vais essayer de voir comment je vais organiser pour à la fois répondre aux questions, mais laisser la parole aux gens. Enfin, je vais voir en fait. Ma grande interrogation, c'est combien de personnes seront présentes, parce que là, il y a quand même une cinquantaine de personnes qui ont dit qu'elles aimeraient être présentes, je crois. Mais je n'ai jamais fait un Zoom avec 50 personnes. J'ai déjà fait des webinaires, bien sûr, mais Zoom, 40 personnes ou 50 personnes dans une réunion, je n'ai jamais fait ça. J'espère que la connexion Internet sera suffisante. Ça, c'est un gros point d'interrogation. Donc je vais essayer de faire des tests aujourd'hui, demander aussi s'il n'y a pas est-ce qu'on peut avoir une idée, est-ce que ça fonctionne pour autant de monde avec mon débit internet. Donc je ne suis pas chez moi, donc je ne peux pas faire grand-chose. Et puis, oui, donc je veux trier un peu les questions. C'est-à-dire qu'il y a des questions qui vont revenir, enfin qui reviennent souvent. J'ai déjà un peu vu, hein, il y a beaucoup de questions autour de pourquoi j'ai décidé de faire ce travail, est-ce qu'il y a eu des moments marquants, enfin des choses comme ça. Puis après, il y a des questions qui sont très spécifiques. Donc là, les questions vraiment très spécifiques, je vais y répondre individuellement par mail, je pense. Donc ça, je ne vais pas le faire aujourd'hui, hein, probablement demain. Et puis, il y a pas mal de questions de profs, d'enseignants. Alors ça, c'est un peu une surprise pour moi qu'il y ait autant de questions d'enseignants. Donc là, quand j'ai créé Nathalie Fleu il y a 10 ans, j'ai pas du tout pensé aux enseignants, honnêtement. J'ai pensé aux apprenants. Et puis, au fur et à mesure du temps, de plus en plus d'enseignants ont commencé à me suivre, ont commencé à acheter mes petites formations en ligne sur la boutique, m'ont fait plein de retours. Donc, je me suis rendu compte quand même que les enseignants sont une partie assez importante de mon audience. Et donc, j'ai commencé à créer une infolette pour les profs. Mais la vérité, c'est que j'arrive pas à trouver le temps chaque mois pour envoyer une infolette spécifique. Donc ça m'embête un peu, mais honnêtement, j'y arrive pas. Donc je me dis qu'il faut que je réfléchisse. Peut-être avec toutes les questions que j'ai reçues, je pourrais peut-être peut-être créer une vidéo un peu spontanée comme ça pour répondre. Ça, c'est plus facile pour moi de faire une vidéo spontanée que d'écrire une infolette. C'est plus long une infolette en fait. Donc peut-être que je vais faire ça. Bon, en tout cas, ce matin, la priorité, c'est d'organiser cette rencontre pour qu'elle soit chouette. Depuis que j'ai décidé de fêter mes 10 ans en ligne, j'ai plein de souvenirs qui remontent, des débuts, etc. J'ai pas l'habitude de beaucoup me rappeler, je suis pas quelqu'un qui se rappelle beaucoup des choses du début, en fait. J'ai tendance à oublier et à penser au présent et au futur.
Mais là, en fait, j'ai plein de souvenirs qui sont arrivés. J'ai aussi regardé ce week-end mes archives dans mon ordinateur, enfin dans le Drive, en fait, le Google Drive. J'ai retrouvé les noms de plein de gens, des plans de cours, plein de choses que j'avais créées. Ouais, c'était assez amusant. Donc voilà, je prépare ça pour ce soir. Et puis j'ai quand même un cours à 11h30. De 11h30 à 12h30, j'ai un cours individuel. Donc voilà, je vous dis à plus tard. Donc je viens de terminer la matinée, là il est 13 heures. Donc j'ai préparé la réunion pour ce soir, la rencontre. Et waouh, j'ai lu attentivement, j'ai reçu 76 réponses avec des questions, des anecdotes. C'était vraiment super sympa et parfois assez émouvant en fait, hein. Il y avait vraiment des témoignages super chouettes et puis aussi des questions intéressantes. Donc là, je me casse la tête pour savoir comment je vais répondre à tout ça. Mais en tout cas, voilà, c'était très chouette. J'espère être prête pour ce soir. J'ai demandé à ChatGPT ce qu'il pensait de ma connexion Internet si on était 50 personnes et il m'a rassurée. Apparemment, j'ai une très bonne connexion Internet, donc ça devrait marcher. Donc voilà, je vous retrouve peut-être juste avant la rencontre. Je suis super tendue. Je suis allée aux toilettes 15 fois, tout ça, je suis tendue. Donc je compte sur vous. Donc je vous avoue que je déteste fêter mes anniversaires, que depuis toute petite, je ne fête jamais mes anniversaires. Même enfant, je n'aimais pas ça. Mais là, je me suis dit quand même, c'est pas pour moi que je le fais, c'était pour vous voir en fait. J'avais vraiment envie de vous voir tous. Donc voilà, donc je suis super tendue parce que trop de monde d'un coup, ouf, vous savez ce que c'est, vous avez déjà vécu ça. C'est ça. Le stress très fort avant et puis après, une fois qu'on y est, ça va mieux. Et à chaque fois que j'ai fait des directs, par exemple sur YouTube, avant un stress énorme et une fois que ça commence, ça va. Donc voilà. J'ai décidé que j'allais dépasser ce stress-là. Non, mais merci beaucoup de prendre du temps pour être là. Franchement, je suis touchée. Que moi, au-delà de 3 ans, j'ai jamais imaginé que je ferais 3 ans la même chose. Mais là, je le fais et en plus avec plaisir. Donc, exploit, vraiment. Et, euh, et puis aussi parce que j'avais pas du tout imaginé ce que c'était d'être entrepreneur en ligne, d'être prof en ligne. J'étais totalement naïve. Moi, j'ai pensé, je vais créer un site internet. Ça va être facile de le créer. Déjà, c'est pas vrai, mais bon, je pensais. Et ensuite, les gens vont me contacter et je vais faire des cours et ça sera super. Non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. J'étais totalement naïve. Donc pour moi, c'est un exploit qu'avec une telle naïveté, j'ai pu continuer. Et puis une autre chose, c'est que l'exploit, c'est j'ai changé beaucoup de pays en 10 ans, énormément, plusieurs fois par an, souvent. Et donc l'exploit, c'est d'être arrivé à quand même conserver une continuité dans le chaos de mes changements et de tous les imprévus que j'ai eus. Donc voilà. Donc je me félicite moi-même maintenant. C'était mon instant de auto-congratulation. Et merci de me suivre depuis si longtemps. Oh, c'est trop touchant. C'est merci vraiment de faire rayonner la langue française sur tous les continents. Vraiment, mais vous vous rendez pas compte en fait. En fait, vous tous, vous êtes des petites lueurs là. La langue française, elle a une richesse incroyable. Des gens du monde entier qui sont des passionnés. Vous faites rayonner la langue française. Donc, merci pour elle. Continuez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous vous rendez compte comment je suis chanceuse? Mon mari me dit ça tous les jours. Mais qu'est-ce que tu es chanceuse? Tous ces gens qui te disent des mots d'amour. Mais c'est vrai. Oh, mais tu veux me faire pleurer? J'ai Non. tenu jusque-là. Souvent, ce que je dis à mes amis, c'est que mon travail, c'est pas que mon travail, en fait, hein. C'est vraiment plus que ça. Je suis arrivée, je pense que j'ai arrivé à réaliser mon rêve, qui était d'avoir un travail qui me comble, en fait. Mais vraiment, hein, c'est pas du bullshit, hein. C'est vraiment ça. C'est faire un travail qui correspond tellement à ce qu'on aime. C'est un luxe incroyable. Et vous contribuez beaucoup. Donc, merci beaucoup. Merci d'avoir été là, d'avoir pris 1 heure et demie de votre temps. Je vous libère. Merci infiniment. Et je pense que je vais regarder le replay après. Merci beaucoup. Brasse. Wow. Depuis,
Il est 18h35, je viens de terminer la rencontre Zoom en live avec mes abonnés et étudiants pour fêter les 10 ans de Nathalie Fleu, comme je vous ai dit ce matin. Waouh, je suis super contente. Je ne sais pas combien de personnes étaient présentes, j'ai pas compté, mais plein de personnes que j'étais hyper contente de voir et des personnes que je n'ai jamais vues mais qui me suivent depuis longtemps, donc c'était très chouette. Des personnes que je n'avais pas vues depuis longtemps, des personnes que je vois tout le temps mais que sont très fidèles, de très bons étudiants. Voilà, des gens différents que je connais différemment, mais vraiment très très chouette. J'ai essayé de répondre à un maximum de questions, mais surtout j'ai essayé de les écouter un peu, leurs questions et tout ça. C'était ouais, vraiment super touchant. Je pense qu'il faut vraiment que je fasse plus souvent des lives. J'adore ça en fait. Je suis toujours très stressée avant, mais en fait j'adore ça. Donc il faudrait que j'en fasse plus souvent. Il faudrait que vous m'encouragiez à en faire au moins une fois par trimestre en fait. Voilà. Donc là maintenant je vais envoyer le mail pour les personnes qui ont gagné les tirages au sort. Donc finalement j'ai encore fait plus de gagnants que prévu. Donc il y a 2 gagnants d'un tirage au sort que j'ai fait ce matin. Une personne qui est un tirage au sort qui était présente en direct. Et puis une personne aussi qui a répondu à une question euh, concernant une vidéo. Bref, elle a gagné aussi. Donc je vais envoyer les mails maintenant. Et puis le replay, je vais préparer peut-être le replay aussi. Voilà, donc très très chouette moment que je vais graver aujourd'hui, le 24 mars. À plus tard. Bonjour le vlog, mercredi 8h18. Je commence ma journée, j'ai un cours à 8h30. Donc voilà, donc je me prépare. Hier soir, beaucoup de mal à s'endormir. En fait, hier soir, c'était très intense en fait, la rencontre sur Zoom. Et après, toute la soirée, début de la nuit, je me suis refait le film. Vous voyez, quand on se repasse les images, j'ai repensé aux gens qui étaient là. J'ai repensé aussi à tout ce que j'ai oublié de dire ou de signaler. Voilà. Des personnes qui étaient présentes que j'ai oublié de nommer. Enfin bon, ouais, vous voyez, c'est toujours comme ça, hein. Donc voilà. Et puis surtout, ça m'a donné plein d'idées de choses que je voudrais partager encore. Des choses que j'ai pas eu le temps de dire hier, mais sur les apprentissages que j'ai eus pendant ces 10 ans et qui sont utiles à mon avis de partager. Ce que j'ai appris de la nature humaine, des gens, de l'apprentissage, etc. Donc je pense que ça va me donner pas mal d'idées de contenu. Alors peut-être pour l'infolette, peut-être pour les réseaux sociaux, mais voilà. Il faut que j'écrive ce matin toute une liste d'idées. Donc ça, voilà. Donc j'ai un cours maintenant pendant 1 heure. C'est toujours un cours sans thème prévu d'avance. On improvise, mais on a toujours plein de sujets de conversation. Donc voilà, pas de problème, ça va être génial, je sais. Et ensuite, un peu après, j'ai un rendez-vous avec un collègue prof qui m'a envoyé une de ses histoires, une nouvelle. Il écrit des histoires. Donc je ne le connais pas du tout. On va faire connaissance et voir si je peux proposer une de ses histoires dans un atelier de lecture. Donc voilà, je vous dis après. Et puis ensuite, le reste de la matinée, il faudrait que j'avance justement aussi sur le programme des ateliers de lecture pour mai et juin. J'ai plein d'idées et il faut vraiment que je fasse un choix. Que je pose une histoire pour des dates, etc. et que je puisse le transmettre. Voilà, ça c'est le but de la matinée. Je vous dis à plus tard. Je vous retrouve, il est 9h50, je viens de terminer mon cours et les notes de cours. Donc j'enregistre des notes audio après chaque cours. Donc je me base sur ce que j'ai écrit en fait pendant le cours. Donc il y avait juste quelque chose que je voulais vous dire, plusieurs choses que je voulais vous dire qui peuvent vous être utiles. Donc mon étudiante Sarah, elle m'a parlé d'une personne qu'elle a écoutée, une Française qui a écrit un livre sur le savoir-vivre. Elle parle de l'étiquette, de la façon de bien se comporter selon les Français. Et je voulais juste vous dire qu'il y a des choses qui sont parfois transmises où je ne suis pas du tout d'accord. Par exemple, cette femme, elle dit, je la nomme même pas parce que sinon ça va lui faire de la publicité, mais c'est une personne qui dit il ne faut pas dire bon appétit quand on passe à table, il ne faut pas dire à vos souhaits quand on éternue. Eh bien si, en fait, 95% des Français le font, disent bon appétit aux gens quand ils passent à table, avant le premier coup de fourchette. Et quand quelqu'un éternue, on dit à vos souhaits,
ou à vos amours, si c'est des gens qu'on connaît mieux, des amis ou de la famille. Ça se dit vraiment, en fait. Il n'y a qu'une toute petite partie de la population, pour moi très snob, aristocrate probablement, qui ne le dit pas, qui trouve que ce n'est pas poli. Non mais oubliez ça, franchement, oubliez. Donc dites-le. Une autre chose que je voulais vous dire, j'entends souvent ces fautes-là de mes étudiants, quand on parle de photographier, prendre en photo, etc. Donc je pense que je vais faire un article de blog parce que vraiment il y a beaucoup de choses autour de ce vocabulaire. Mais on dit prendre quelqu'un en photo, donc je prends mon père en photo, ou on peut dire je photographie mon père, ou on peut dire aussi je prends une photo de mon père. Ces trois formes sont correctes en fait, d'accord? Donc vous pouvez les utiliser comme vous voulez. Prendre en photo est un peu plus utilisé que photographier. Vous voyez, prendre en photo, c'est un peu plus... ou faire une photo aussi, on dit aussi. J'ai fait une photo de mon père. Donc faire une photo, prendre une photo, c'est un peu plus utilisé que photographier, qui est un peu plus professionnel en fait. Bonjour, il est 11 h, donc je viens de rencontrer donc mon collègue prof et écrivain. C'était très chouette comme rencontre, vraiment une personne sympa, et donc on s'est mis d'accord. Il va donc participer à 2 ateliers de lecture du mois de mai. Il va proposer son histoire. En plus, il a accepté de la donner gratuitement au format numérique. Donc c'est vraiment chouette. Il répondra aux questions que vous avez sur son histoire. Donc c'est la semaine du 25 mai. Donc voilà, donc comme ça je vais pouvoir finaliser mon programme d'atelier de lecture. Je vais faire ça maintenant d'ailleurs. Donc voilà, donc si ça vous intéresse les ateliers de lecture, il y a soit des histoires courtes, soit un roman. Et pour chaque histoire courte, je propose en général 2 ou 3 dates dans la même semaine pour pouvoir participer. Donc comme je vais vous donner le programme en avance, vous avez le temps de lire, vous avez le temps d'acheter pour les œuvres qui doivent être achetées. Donc en général, il n'y a que le roman en fait qui est acheté, et parfois les histoires courtes, ça dépend. Là, je suis en train de justement réfléchir à essayer de trouver des histoires courtes qui sont offertes gratuitement et parfois offertes avec la version audio aussi, ça c'est très sympa. Donc là, je suis en train de voir ça pour que vous ayez le minimum de frais en fait. Donc voilà, donc je me mets au travail et je vous dis à plus tard. Il est 16 h 56, donc je reprends le travail. Je vous fais juste un petit retour sur ce que j'ai fait en fin de matinée. Donc j'ai déterminé quelles seraient les œuvres que je vais proposer pour les prochains ateliers de lecture. Donc j'ai choisi les œuvres courtes, c'est-à-dire les nouvelles, les histoires courtes. Donc il y avait l'histoire de ce matin du prof écrivain de ce matin. Et puis donc j'en ai 3 autres que j'ai choisies. Et j'ai choisi 3 œuvres du même livre, hein, comme ça limite les coûts pour les personnes qui veulent assister à plusieurs ateliers. Voilà, et puis ensuite le roman, j'ai décidé donc de donner le choix, et donc ce matin c'était très compliqué de trouver de choisir. Finalement je leur offre le choix de 6 romans, 6 à choisir, j'arrivais pas à en mettre moins. Donc je me suis basée sur des romans que j'ai lus, que j'ai aimés, et qui ne sont pas trop longs ni trop complexes au niveau de la langue, et pas trop longs aussi. Donc voilà mes critères. Et puis après, j'ai aussi regardé est-ce qu'ils existent en format de poche, qui est moins cher, est-ce qu'on les trouve facilement. Donc voilà, est-ce que c'est des auteurs, autrices qu'on trouve facilement en librairie, qu'on peut commander facilement, etc. Donc voilà, j'ai une sélection de 6 que j'ai proposées aux personnes qui habituellement participent aux ateliers de lecture. Et donc voilà, donc je vais leur demander leur avis. Donc je vais sortir le programme, mais ça me prend encore du temps de mettre en page le programme sur la page de vente, hein, ce qu'on appelle la page de vente, la page qui explique tout en fait, hein. Ça prend quand même encore du temps parce que j'écris un petit texte, je parle des thèmes, et ensuite je vais devoir le mettre sur la plateforme de cours. En fait, c'est un atelier de lecture, c'est très décontracté comme discussion et tout ça, mais là, le travail préparatoire est très très important en fait. Donc voilà, c'est ce que je vais continuer de faire. Mais là, maintenant, dans 2 minutes, j'ai un cours en groupe, donc je vous laisse à tout à l'heure. Alors je reviens vers vous pour cette fin de journée, il est 19 h 25, je vais arrêter. Donc le groupe de conversation s'est super bien passé. Et puis j'ai surtout répondu aux mails que j'avais en attente suite à mon anniversaire.
Il y a eu beaucoup de messages super gentils, donc des gens aussi qui me recontactaient après longtemps, même qui veulent des informations sur les cours. Donc voilà, j'ai répondu à tout le monde. Je pense que j'ai oublié personne. Et puis là, c'est fin de journée, je vais me reposer. Je vous dis à demain. Bonjour le vlog, il est jeudi 8h. Oula, 8h, vous vous rendez compte, je me lève plus tôt ce matin. D'habitude, je ne suis pas opérationnelle avant 8h30, 9h. Mais bon, ce matin à 8h, je suis opérationnelle. Ce que je vais faire, en fait, j'ai pas de cours avant 9h30, donc j'ai du temps pour faire 2 corrections qui m'attendent. Une correction assez courte sur le document de révision des groupes de conversation. Il y a déjà quelqu'un qui a fait les exercices que j'ai donnés lundi. Et puis une consigne d'écriture créative. Une de mes étudiantes, Judith, que vous avez peut-être lu ses histoires sur mon blog. Je crois que j'en ai publié déjà 2. Elle a écrit une histoire à partir d'une consigne, donc je n'ai pas encore regardé, mais je suis impatiente parce que c'est toujours hyper original, vraiment. Et puis en plus, le bon niveau de français, donc je fais une correction filmée, comme ça elle entend vraiment, elle m'entend lire à voix haute, elle entend mes corrections, mes explications, c'est beaucoup plus vivant comme correction qu'une correction écrite. Mais là simplement je me suis rendu compte il y a 2 jours que mon micro, le micro que j'utilise pour faire ces corrections, un micro externe, ne fonctionne plus suite à mon dernier voyage. Ça, c'est un problème vraiment de la vie nomade. Hein. Quand on travaille en voyageant, il y a vraiment un inconvénient majeur. Enfin, oui, il y en a un majeur, c'est le matériel. C'est-à-dire que je ne peux pas prendre beaucoup de matériel parce que je voyage léger. Et donc, je dois bien choisir ce que je prends. Je dois bien le ranger dans mon sac à dos, essayer de le protéger. Mais malgré ça, le sac à dos, ça bouge, on le range, on le pose, etc. Il y a toujours des petits problèmes. Donc, ce qui se casse en priorité tout le temps, c'est le casque. Franchement, je ne sais pas combien de casques j'ai acheté en 10 ans d'enseignement en ligne, mais probablement 1 à 2 par an. Et c'est pas une question de marque, hein. J'ai tout essayé. Donc les casques. Et puis, micro externe, celui-ci, je l'avais quand même depuis plusieurs années. Il avait bien résisté. Mais là, le dernier voyage, je sais pas, ça fait un bruit vraiment étrange, donc je peux plus l'utiliser. Donc, je dois trouver une solution alternative. Donc ça, la vie nomade, ça demande vraiment d'avoir des plans B et des plans C. Donc le micro casse, ok. Qu'est-ce que j'ai comme autre micro? Ah non, ça marche pas. Est-ce que je peux utiliser le micro de ma caméra? Voilà, c'est toujours comme ça. Et puis sinon, je vais en acheter un. Mais là, depuis 2 jours, j'ai été trop occupée pour trouver un magasin ouvert pendant ma pause, parce que donc je fais une longue pause l'après-midi, mais ici en Espagne, les magasins sont fermés l'après-midi. Donc j'ai pas encore pu trouver ça. Donc j'ai trouvé une autre solution. Grâce à Zoom, le partage d'écran de Zoom, je peux lui faire une correction et le micro est suffisamment bon. Donc ça, je vais faire ça. Ça va me prendre probablement 3/4 d'heure, 1 heure. Et puis après, je ferai mon cours. Et donc le cours de ce matin, mon étudiante hier soir à 10h30 pour moi, elle me dit qu'elle n'a pas terminé son travail qu'on doit faire pour aujourd'hui. C'était de l'écriture aussi. Elle me demande de faire autre chose, mais donc au dernier moment, pas très pratique. Et donc, je vais piocher dans mon dossier qui porte son nom, qui s'appelle Préparation. Et là, j'ai des idées au fur et à mesure de l'année, quand je tombe sur un document intéressant pour un ou plusieurs de mes étudiants, je les mets dans ce dossier-là, en fait. Donc, du coup, je peux piocher, hein, donc je vais prendre dans ce dossier, voilà. Donc là, peut-être ce matin, probablement un texte un peu humoristique, avec pas mal de vocabulaire, en lien avec la vie personnelle de cette étudiante. Et donc, on va faire ça. Voilà, fin de la matinée, il est 12h20, je vais bientôt terminer. Donc ce matin, c'était effectivement 2 cours où j'ai dû improviser pour les 2 parce que la deuxième personne n'avait pas non plus eu le temps de terminer son travail. Donc c'était aussi un travail d'écriture. Donc j'ai proposé pour la deuxième personne un texte, une publication un peu philosophique que j'ai beaucoup aimé. Vous savez, Marie Robert, je vous en ai déjà parlé. Elle a écrit un joli texte récemment sur le printemps. Donc comme on parlait du printemps, voilà, on a travaillé sur ce texte un petit peu, mais surtout ça a été de la discussion plus informelle en fait, où elle a quand même appris pas mal de vocabulaire en fait. Hein.
Il y a eu pas mal d'expressions que je lui ai apprises. Je vous donne un exemple. Il y avait ce projet est aux antipodes de ce que je fais d'habitude, est aux antipodes, c'est complètement éloigné, radicalement différent. Il y avait aussi j'avais écrit donner le change, donner le change. Donc par exemple, je suis très fatiguée, mais je vais donner le change. C'est-à-dire que je vais quand même assurer les choses que j'ai à faire. Personne ne va voir que je suis fatiguée. Je vais faire semblant que tout va bien. En fait, je vais quelque part, c'est cacher un petit peu la réalité, donner le change. Donc voilà, puis il y avait d'autres choses comme ça, d'autres vocabulaires. Et puis mon premier cours, donc effectivement, j'ai proposé un texte assez humoristique, enfin des textes assez humoristiques à mon étudiante. Et là, il y avait beaucoup de vocabulaire. Beaucoup de vocabulaire familier. Par exemple, est-ce que vous connaissez le mot saquer? Saquer quelqu'un, S-A-Q-U-E-R. En fait, c'était je ne peux pas le saquer. Je ne peux pas le saquer. Ça veut dire, en fait, je ne peux pas le supporter. Je l'aime pas, en fait. Saquer quelqu'un. Il y avait aussi... il y avait aussi se monter la tête. Se monter la tête. C'est en fait imaginer des choses, inventer des scénarios qui sont peut-être pas vraiment réels, être un peu paranoïaque, vous voyez. Ah, il va se monter la tête, il va imaginer que je ne l'aime pas. Il y avait aussi choper. J'ai chopé mon fils en train de faire une bêtise. Ça veut dire choper, c'est le verbe familier pour dire attraper. Donc si je dis j'ai attrapé mon fils en train de faire une bêtise, j'ai chopé mon fils, ça veut dire je l'ai surpris. Je l'ai vu sur le moment en train de faire ça. Donc voilà, donc les cours individuels, c'est souvent l'occasion que je puisse apprendre du vocabulaire familier ou soutenu selon les besoins de la personne en fait. Et puis là maintenant, je vais bientôt terminer ma matinée, faire le point sur mon agenda. Et puis voilà, je pense que je vais terminer ici ce vlog pour pas qu'il soit trop long. Merci déjà à vous de l'avoir écouté jusque-là. Et n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez des questions, s'il y a des choses qui vous ont intéressé. Ça me ferait très plaisir de vous lire et je vous réponds bien sûr. À bientôt!